Ça te dirait d'aller découvrir des lieux cachés et surréalistes? Prends une lampe de poche et ton sac à dos, et c'est parti pour l'aventure! Notre voyage commence dans le pays montagneux qu'est la Suisse. Tu te rends dans la ville de Waltensburg, dans l'est du pays. Il pleut et il fait très froid, mais tu vas quand même au pied d'une montagne, où ta première aventure t'attend. Après avoir grimpé très haut dans la montagne, tu vois un château aux formes étranges. Pour y accéder, tu dois remonter un sentier très étroit. En essayant de ne pas regarder en bas, tu resserres les sangles de ton sac à dos et tu parviens à passer le col. Parvenu devant la porte du château, tu n'arrives pas vraiment à croire ce que tu vois. Une forteresse du XIIIe siècle entièrement construite en pierre. Aujourd'hui, tout ce qui reste du château de Kropfenstein sont principalement ses ruines. Mais leur état est suffisamment bon pour avoir une idée de à quoi ressemblait l'édifice à l'époque de sa gloire. Tu prends ton temps pour explorer l'intérieur du château, mais honnêtement, cet endroit te donne des frissons. Et tu es prêt à passer à autre chose. Le prochain pays sur la liste est la Turquie. Après un vol et un trajet en voiture, tu arrives dans la ville de Çorum, dans le nord du pays. À la périphérie de Çorum, tu trouves une allée remplie de vieilles montagnes envahies par la végétation. Et tu aperçois le début du sentier que tu t'apprêtes à parcourir. Le chemin est très escarpé, mais il mène à une porte secrète sculptée dans la montagne. Félicitations, tu viens d'arriver à Kapili Kaya. L'énorme porte est une pierre massive en forme d'arc qui bloque l'entrée d'un bâtiment caché. Les experts pensent qu'elle existe depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Malheureusement, l'énorme porte a toujours refusé de s'ouvrir, si bien que ce qui se cache à l'intérieur est encore un mystère à ce jour. On suppose qu'il y a une pièce à l'intérieur. Certains habitants affirment qu'un trésor s'y cache, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à entrer pour vérifier. Bon, il est temps de repartir avant que la nuit ne tombe. Tu as l'occasion unique d'aller en Éthiopie. En te promenant dans la ville de Lalibela, tu tombes sur une énorme fosse creusée dans le sol. Tu t'en approches prudemment et bientôt tu vois un magnifique bâtiment en terre cuite. Si richement détaillé qu'il te laisse bouche bée. Mais ce n'est pas tout. Il y a 10 autres fosses comme celle-ci, qui cachent les bâtiments du XIIe siècle du roi Lalibela. Les 11 constructions sont toutes différentes les unes des autres, mais partagent un style similaire reconnaissable. Elles ont été sculptées à la main sur une période de 24 ans, uniquement à l'aide de burin. Ce qui est incroyable étant donné que ces bâtiments font jusqu'à 15 mètres de haut. C'est à peu près aussi haut que 5 éléphants africains empilés les uns sur les autres. Cette méthode de construction non conventionnelle les a rendus entièrement monolithiques, ce qui signifie qu'ils ont été taillés dans un seul gigantesque bloc de roche. Impressionnant. Depuis l'Éthiopie, tu prends un vol pour le sud de l'Italie. Juste là, à la pointe de la botte. Pas besoin de marcher pour y accéder. Ton ami t'emmène sur un site appelé Sassi di Matera. C'est une ville paléolithique, sculptée dans la pente d'une colline abrupte. Tu auras peut-être l'impression d'avoir voyagé dans le temps car les maisons en pierre et les bâtiments anciens ne ressemblent en rien de ce que tu as déjà vu. Le site, connu sous le nom de Sassi, est soupçonné d'être l'un des premiers établissements humains d'Italie, datant de plus de 9000 ans. En te promenant dans la ville, tu seras peut-être invité à entrer dans l'une des maisons en forme de grotte. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, certaines des rues passent au-dessus des maisons. Tu as déjà grandement étendu tes connaissances en architecture rupestre. Mais il reste encore quelques sites sur ta liste. Tu te diriges donc vers la Slovénie pour visiter le plus grand château troglodyte du monde. Ce château médiéval a été construit au sommet d'une falaise de 122 mètres de haut et a été conçu pour être imprenable. Heureusement, il est aujourd'hui possible d'y entrer facilement. Mais si tu cherches un moyen plus stimulant et moins touristique d'entrer, tu peux accéder au château par l'un de ses nombreux tunnels souterrains. Ils ont été construits il y a plus de 800 ans pour le propriétaire du château. Il avait besoin de passages secrets pour s'approvisionner en douce. Aujourd'hui, le Tchako de Predjama est à la fois enchanteur et mystérieux, selon que tu le visites par une journée chaude et ensoleillée ou une nuit froide et brumeuse. Après cette expérience médiévale, tu pars visiter Petra, un magnifique site jordanien situé au milieu du désert. N'oublie pas d'emporter une grande quantité d'eau et de crème solaire, car il va faire chaud. Mais ce site en vaut la peine. La cité de Petra est une merveille du monde antique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, cette région était un centre d'échange au carrefour de routes commerciales. Petra était une ville riche, où vivaient les Nabatéens,
une tribu bédouine arabe qui a prospéré dans la région pendant de nombreuses années. La structure en forme de porte sculptée dans la roche qui a rendu Petra célèbre est appelée le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor est caché à l'intérieur. Tu pourrais être tenté d'aller voir par toi-même, mais c'est encore une toute autre aventure. Pour l'instant, tu sautes dans un autre avion, cette fois à destination des Amériques. Tout d'abord, tu visites les États-Unis, et plus précisément l'État montagneux du Colorado. Tu te rends au parc national de Mesa Verde. Là, au milieu d'une végétation abondante, tu trouveras plus de 600 habitations construites dans une grotte sous la falaise, creusée profondément dans le flanc de la montagne. Cet ancien village est aujourd'hui considéré comme un site du patrimoine. La tribu locale des Pueblos l'a construit dans les années 1190. L'un des principaux bâtiments s'appelle le Cliff Palace. C'est une des constructions à plusieurs étages faites de grès et de mortier de boue. Le palace abrite à lui seul plus de 150 chambres. Si tu te sens en forme, tu peux visiter la maison du balcon. Pour y accéder, tu devras grimper sur une échelle de 10 mètres. Tu pourras alors voir un village de taille moyenne composé de 38 pièces, dont 2 kivas. Ce sont des chambres traditionnelles qui ont été construites par les Pueblos à des fins cérémonielles. Toujours aux États-Unis, tu te rends dans les collines du Dakota du Sud. Tu es là pour visiter l'une des sculptures humaines les plus impressionnantes du monde, le mont Rushmore. Mais qu'est-ce que cet endroit a de si mystérieux ? Eh bien, pendant la construction du mont Rushmore, un tunnel secret de 21 mètres de long a été construit derrière la tête d'Abraham Lincoln. Le tunnel était censé contenir tous les documents et artefacts importants pour l'histoire des États-Unis. Mais après y avoir bien réfléchi, les concepteurs ont décidé qu'il valait mieux les cacher dans une boîte sécurisée dans le sol du tunnel. La boîte contient l'histoire de la façon dont le Rushmore a été sculpté, ainsi qu'une brève histoire des États-Unis et des 4 présidents représentés sur la montagne. Maintenant, tu te diriges vers le Machu Picchu, un site sud-américain caché dans les montagnes péruviennes. Le Machu Picchu en soi est déjà un mystère. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi, ni même comment l'ancienne civilisation Inca a réussi à construire cette citadelle en pierre en 1450 de notre ère. Pour t'y rendre, tu dois faire une randonnée de 3 jours et atteindre une altitude impressionnante de 2400 mètres. Tu peux aussi prendre le train, mais ce serait tricher. Tu es ici pour vérifier une découverte relativement récente. En 2010, l'ingénieur français David Crespi prenait des mesures des ruines Inca, lorsqu'il a remarqué une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était fermée par des pierres. Il est retourné sur le site quelques mois plus tard avec un scanner électromagnétique. Le scanner, qui pouvait détecter les objets derrière les murs, a montré qu'il y avait de grandes quantités de métaux derrière cette porte scellée. Le chercheur a contacté les autorités péruviennes pour leur demander de retirer les pierres. Mais elles n'ont pas donné leur accord pour le faire. À ce jour, la porte est donc toujours fermée. Et voilà, c'était un palpitant voyage, n'est-ce pas? Alors repose-toi bien, Indiana Jones.